Randonneuses, randonneurs et fidèles amis de l'émission Balade, randonnée et découverte, bonjour. Alors nous voilà ici, nous sommes revenus en Alsace, à Saverne, et une chose qu'on voulait voir avec notre ami Romain, c'est le jardin botanique de Saverne, du col de Saverne. Et on va être reçu par un guide bénévole, Elisabeth. Bonjour Elisabeth, alors nous sommes ici au jardin botanique de Saverne et on aimerait bien savoir l'origine de ce jardin et son historique, quoi. D'accord. Donc c'est le jardin botanique du col de Saverne, parce qu'en fait on est dans la montée du col, c'est un jardin un petit peu montagnard. Nous sommes donc une association, je fais partie de cette association, l'association des Amis du Jardin Botanique du Col de Saverne, et on a une convention tripartite avec l'Université de Strasbourg, donc le conservateur du Jardin Botanique de Strasbourg, c'est la même personne qui vient chez nous, et la ville de Saverne. Alors le terrain appartient à la ville de Saverne. Ici, Les étudiants viennent effectivement régulièrement, il y a aussi les étudiants en pharmacie d'ailleurs qui viennent aussi, et puis régulièrement bien sûr le conservateur vient faire des relevés, puisqu'on a un relevé de plantes qui est fait régulièrement. On a plus de 2200 espèces de plantes ici, des plantes locales, mais aussi des plantes d'origine étrangère, du Canada, des États-Unis, quelques-unes d'Afrique du Sud même, d'Amérique latine aussi, d'Asie, beaucoup de Chine, du Japon. Tout ce qui tient l'hiver, tout ce qui est rustique, tout ce qui ne périt pas pendant l'hiver et qu'on n'a pas besoin de pailler ou de couvrir, parce que ce serait trop de travail vu qu'il n'y a qu'un seul jardinier pour les presque 3 hectares de jardin. Oh, le pauvre, il doit avoir du travail. Il a beaucoup de travail, il s'en sort très bien parce qu'il travaille par quartier. Il fait donc de nouveaux quartiers en hiver. Le jardin est fermé en hiver. Il est ouvert que du 1er mai au 31 août de 10h à 18h tous les jours. Et après, en septembre et en avril, ce sont les week-ends uniquement. Et donc, pendant l'hiver, le jardinier peut faire des plus gros travaux. Par exemple, refaire le bassin, si c'est nécessaire. Refaire d'autres rocailles, des créations aussi, parce qu'il a beaucoup d'idées. Et le jardin est réputé, je vous interromps, le jardin est réputé pour ses orchidées. Donc il y a la plus riche collection, c'est le jardin qui a la plus riche collection française d'orchidées indigènes, donc d'orchidées terrestres, dont la racine, disons, pousse en pleine terre en France. Et on a maintenant aussi quelques orchidées qui viennent des États-Unis et de Chine aussi et du Japon. alors il faudra qu'on revienne au moment des orchidées. Oui, exactement. Alors c'est en mai-juin. Les orchidées, ça fleurit, disons, ça commence déjà fin avril, d'ailleurs même maintenant début avril, parce que peut-être, je ne sais pas si c'est à cause du réchauffement climatique, mais enfin, elles fleurissent, en tout cas, qui vient de Taïwan, fleurit de plus en plus tôt. Et donc elle est déjà en fleurs en avril. Et après, ça s'échelonne de mai, juin, juillet. Mais la meilleure période, c'est quand même mai-juin. Ouais. C'est vrai que c'est des belles fleurs, hein, quand même. Très belles, ouais, très belles. C'est vrai, elles sont en plus très, très spéciales, très particulières. Elles ont chacune leur spécificité, on a différents genres dans les orchidées. Alors les ophrys, eux, ressemblent par leurs fleurs à un insecte, et c'est fait exprès pour attirer l'insecte. Les abeilles ou les bourdons, les cirfles, voilà, il y a d'autres insectes également qui les pollinisent. Et elles ont aussi des odeurs spécifiques, donc des phéromones pour attirer le mâle, en fait, voilà, qui vient alors polliniser et qui pense que c'est un insecte femelle. Voilà, c'est entre autres. Il y a d'autres. Et vous pouvez nous parler du créateur de ce... Alors le créateur, c'est donc Émile Walter. Il a vécu pendant 80 ans de 1773, voilà, il est mort en 1953. Il a donc créé le jardin en 1931, donc le jardin a 88 ans. Et c'est un monsieur qui est donc très compétent botaniste, et il a remarqué en fait en se promenant qu'il y avait ici des orchidées qui poussaient spontanément, parce qu'on est dans un coin de forêt maintenant qui a été aménagé avec des sentiers, mais il avait remarqué ça. Et il a également vécu pas mal dans les Pyrénées, donc il a rapporté beaucoup de fougères des Pyrénées, parce qu'il était fin connaisseur de fougères. Et puis son autre dada, entre guillemets, c'est la famille des rosacées. Donc on a pas mal de cotonéastères, de prunus, de sorbiers, de choses qui font partie des rosacées, et notamment comment ça s'appelle, un prunus du Mexique qui est assez rare dans les jardins et qui est très vieux et qu'on a pu déterminer que récemment parce qu'il n'avait pas fleuri pendant des années et des années. Et pour déterminer une plante, il faut quand même sa floraison. Voilà. Donc, ouais.
Et autrement, on a aussi au jardin, bien sûr, un grand arboretum avec plus de 80 arbres différents et aussi des tourbières, donc des tourbières avec des plantes carnivores. Plantes carnivores d'ici, donc les drosera, celles-ci on peut les voir en Alsace, ou bien alors et aussi des plantes carnivores d'origine américaine, les sarracénies et les dionnées, qui peuvent s'acheter bien sûr aussi chez le fleuriste que les gens connaissent un petit peu et qui sont très belles et intéressantes à regarder. Et ce jardin, il y a beaucoup de passages, beaucoup d'étrangers qui viennent et tout. Oui, les étrangers, c'est surtout les Allemands. On a bien sûr les Français, Oui, les Alsaciens, les Savernois. Voilà. Les Allemands sont toujours très intéressés, d'autant plus que c'est un quartier. Vous voyez, il ne ressemble pas à un jardin de ville, c'est-à-dire les plantes ne sont pas groupées par famille, comme c'est dans les jardins botaniques en général en ville. Là, elles sont groupées plus, disons, Pierre, le jardinier, il sait où planter cette plante, préférera bien sûr ce coin d'ombre ou plus de grès, parce qu'ici on est sur un massif de grès, mais on a des affleurements calcaires. Le grès des Vosges, le fameux grès des Vosges, mais on a des affleurements calcaires parce que lors de la construction de la route, ils ont pris des roches calcaires et avec la pluie a lessivé ces roches calcaires et du coup ça a amené du calcaire, ce qui est très bien parce que les orchidées ont aussi besoin de calcaire et d'autres plantes également, et d'autres plantes aussi, et donc ça c'est un atout pour ces plantes. Et puis en plus on a une pente, donc de toute façon il est relativement assez vite sec. Déjà, ça s'infiltre dans le grès, dans le sable, mais ça s'achève assez vite. Quand même. Oui, bon, disons, en ce moment, c'est très... Ouais, c'est ça. Alors, on a un arrosage que Pierre met en place quand c'est très sec la nuit, c'est-à-dire, il met en route Il y a ici des petites buses, on verra tout à l'heure des petites buses, donc il peut mettre en route l'arrosage la nuit pour que ça soit arrosé la nuit et pas le jour quand lui il est là. Et puis on a aussi les tuyaux percés, vous savez, dans les tourbières. Pour ça, on met en route quelques heures pour qu'il y ait une humidité, puisque la tourbière normalement devait être... C'est un filtre, quoi. Oui, et normalement la tourbière ne devrait bénéficier que d'eau de pluie. Mais là, il n'a pas plu depuis... l'autre fois, c'était 4 semaines. Oui, c'est ça. On a une petite pluie le week-end dernier. Mais c'est trop peu. Vous avez eu la chance, hein, on n'a rien eu. Ah, d'accord. Je crois que c'était le week-end d'avant, d'ailleurs. Pas le dernier, mais le précédent. Oui, c'est ça. Et normalement, il doit pleuvoir maintenant la semaine prochaine. Donc, on espère quand même un peu de pluie. Et les visiteurs, donc je disais, oui, on a à peu près 5000 visiteurs par an. Donc, des Français, bien sûr, mais beaucoup des Belges aussi, et beaucoup d'Allemands. Et les Allemands sont toujours ravis du jardin. Parce que justement, il a ce côté un peu sauvage, naturel, disons, naturel. Et ça, les Allemands, ils savent bien l'apprécier. Il y a aussi des Anglais, on a aussi déjà des Australiens, enfin bon, des Américains, bien sûr. Du fait du canal, vous voyez, les gens font beaucoup de voyages par bateau, en bateau. Un jour où il faisait très mauvais, ici en mai, je me rappelle, j'étais en haut à l'accueil, parce qu'il faut des bénévoles à l'accueil, évidemment. Bien, je me suis dit, ce matin, il n'y aura personne. Je vais être tranquille pour lire. Et bien non, sont arrivés 4 Américains. Ils étaient en bateau, en fait. Ils sont montés à pied et après, ils avaient commandé un taxi pour redescendre. Donc voilà, il y a des gens aussi qui viennent à vélo, même, les courageux. Parce qu'il faut le faire, ce coup. Oui, c'est ça, il faut le faire. Et oui, donc on a des visiteurs très intéressés. En fait, ils sont toujours ravis. Et c'est vrai qu'en saison, c'est magnifique. Et même maintenant, je peux encore vous montrer quelques petites particularités de choses qui fleurissent. Il faut juste savoir où elles sont, parce qu'il y en a. Mais autrement, c'est encore fleuri. Et puis c'est très beau aussi à l'automne avec les fruits, vous voyez, parce que maintenant on a les fruits qui arrivent. Et même l'hiver, c'est beau également parce qu'il n'y a plus, bien sûr, aux feuilles qui perdent leurs arbres, les arbres qui perdent leurs feuilles, il n'y a plus de feuilles, mais ça donne une certaine, ça donne des silhouettes aussi assez jolies. Et d'ailleurs, hier, j'avais... Les couleurs du feuillage également, oui, il y a certains arbres qui sont très colorés. Et notamment, hier, j'avais un groupe de personnes à mobilité réduite qui sont venues avec leur encadrant, c'était prévu, et qui sont venus pour la 3e fois. Donc, ils sont venus au printemps, très tôt au printemps, début d'été, et hier, donc fin d'été. Et donc, la personne responsable prenait des photos pour comparer un petit peu, et après, ils vont... Et c'est intéressant de voir aussi ces personnes qui trouvent aussi leur part de plaisir dans ce jardin. Bien sûr. Donc, et puis je suis donc guide au jardin, enfin ça vous l'avez compris, et donc j'ai aussi des scolaires, beaucoup, de la maternelle jusqu'à... il y a toutes les écoles de Saverne et de la région. Bon, pas toutes les écoles de Saverne parce que ça ferait beaucoup quand même, mais disons, ils viennent quand même
donc des maternelles, beaucoup de primaires et même depuis quelques années des secondes. Parce que les secondes, maintenant je ne sais pas, il y a un changement de programme, mais les secondes avaient dans leur programme la biodiversité végétale. Ah, oui. Et donc il y a eu il y a quelque chose qui a été fait par l'inspecteur des SVT, enfin de sciences de la vie et de la terre. Et donc j'ai quelques secondes là, qui viennent régulièrement avec leurs professeurs, les mêmes profs du lycée de Saverne. Et c'est vraiment très bien. Intéressant. Ouais, ouais, moi ça me plaît beaucoup cette diversité de personnes qui viennent. Ouais. Voilà. Et vous avez aussi des arbres de montagne, des Alpes, des Pyrénées. Oui, alors on a par exemple, on a un sapin d'Algérie, donc il vient de l'Atlas, du Maroc. Il y a les cèdres de Chypre qui sont relativement rares dans les jardins botaniques et très rares dans leur pays d'origine, disons à Chypre, parce qu'avec le déboisement, etc., et puis il suffit qu'il y ait des feux, c'est bien. Donc ces arbres ont presque disparu. On a quelques arbres comme ça, et arbustes tout à fait rares maintenant, comme on a aussi une aubépine du Tennessee, donc des États-Unis, qui est vraiment très très rare dans la nature et qui chez nous pousse vraiment bien. Ça fait aussi plus d'une dizaine d'années qu'elle est là. Et autrement, bien sûr, le pin, par exemple, ça c'est une essence locale de chez nous, le pin sylvestre. Et comme autre arbre, on a évidemment le séquoia géant, le séquoia d'Amérique, et l'autre, le sempervivum, c'est-à-dire le séquoia qui pousse aussi en Amérique, mais sur une bande côtière, donc le long qui vient du Canada jusqu'en Californie, mais qui fait qu'une bande côtière parce qu'il est moins rustique, tient moins bien les hivers, et là il fait moins froid évidemment le long de la côte, donc celui-là il pousse également. On a le thuya géant aussi des États-Unis. Au point de vue arbre, c'est quand même les États-Unis plutôt. Chypre, donc ça c'est un arbre rare. On a un orme de Chine, très rare également, qui est encore un peu petit, mais voilà, qui est là aussi. Et puis on a beaucoup de fougères, et aussi des fougères du Japon, de Chine. En Chine, il y a énormément de plantes, c'est un pays très vaste, avec un contraste de saison aussi, disons, bien défini. Et donc, certaines régions correspondent bien à l'Alsace, si on veut, sauf qu'ils ont un peu plus de pluie maintenant que chez nous. Donc, et alors les plantes, évidemment, elles doivent aussi s'adapter, enfin je pense en tout cas. Et puis Pierre aussi, je pense maintenant dans le choix des plantes, parce que lui, il fait évidemment beaucoup de semis, parce que vous savez, entre jardins botaniques, on échange des graines. Donc lui, il a beaucoup de semis, mais de temps en temps, il achète aussi des plantes comme... on a même un petit palmier, quelques palmiers, des palmiers qui tiennent évidemment l'hiver. Vous avez une serre? On n'a pas de serre. Il a un endroit où il sème. Il n'y a pas de serre ici, non, à Strasbourg, oui, mais nous c'est un jardin sans serre. Mais tout ce qu'il sème, au fond, ça doit pouvoir pousser en pleine terre après, et de façon naturelle. De subir les hivers, s'il va y encore y avoir des hivers, ce qui est évidemment moins sûr. Mais il n'est pas impossible que tout d'un coup on ait de nouveau un moins 20 ou plus comme on avait déjà. Et puis on a aussi un arbre d'Australie, alors ça c'est intéressant aussi, c'est un conifère qui a été découvert il y a 25 ans en Australie, pas très loin de Sydney, dans un parc qui s'appelle le parc Wollemi, et l'arbre s'appelle le Wollemia nobilis. Ça a été assez médiatisé il y a quelques années quand on pouvait l'acheter, et donc on en a un également. Bon, il supporte normalement que moins 12 degrés, mais pour l'instant il a bien tenu le coup quand même. On n'a plus tellement de moins 12. Mais de temps en temps, ici, il y a une nuit ou deux où il fait moins 18, c'est encore arrivé. Mais Pierre l'a heureusement planté un petit peu en contrebas, il est un peu protégé. Et d'ailleurs, ici, on est aussi protégé par la forêt. Donc, vous voyez, le jardin, il est un peu en contrebas, la forêt autour, et ça protège quand même aussi. Oui, parce qu'il y a une belle forêt autour de Saverne. Oui, il y a une belle forêt qui était un peu comme ça ici, finalement, c'est un coin de forêt. Voilà, et nous voici c'était indiqué là-bas, un point de vue, et on a une belle vue sur Saverne, sur l'entrée de Saverne. Mais alors, je vous dis pas, en bas, si vous plongez de là, c'est bon. Alors, disons, bon, on a fait un bon petit tour là, au jardin botanique, monter, descendre, c'était pas mal. Et puis Elisabeth, encore merci, parce que c'était vraiment sympathique. Et on se termine ici. Et bien, à de prochaines découvertes, à de prochaines balades. Et si vous venez dans les coins, n'oubliez pas de venir au jardin botanique. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine.